Bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine du 13 au 20 mai. L'événement de la semaine, comme vous le savez, c'est la nouvelle lune ce mardi 15. Nous avons vu dans la vidéo précédente, que je vous invite à regarder si ce n'est déjà fait, que cette nouvelle lune est également un portail énergétique. Mais nous allons voir ici aujourd'hui ce vers quoi plus précisément elle va nous faire travailler au cours de ce cycle lunaire, puis nous ferons le tirage de la semaine. Le dernier message du cycle précédent nous indiquait une intégration et une montée en puissance des énergies. Nous savons maintenant en effet pourquoi avec la conjoncture des planètes. Mais quel est le but de ce nouveau cycle lunaire qui va durer jusqu'à la mi-juin environ? Eh bien pour ce cycle lunaire, j'ai tiré la carte du 6 des bâtons Verseau. Mais la carte du 5 des deniers est tombée du jeu, donc je la prends en compte également. Le 6 des bâtons Verseau, comme vous pouvez le voir, montre un ensemble de guerriers qui suit un guide. Au loin, comme de la fumée qui s'élève et du sang sur les personnages. Un peu comme si une bataille venait de se terminer et que le peuple guerrier sort vainqueur. Ils lèvent leur bâton vers leur chef comme pour le remercier de l'avoir conduit vers cette victoire. Le chef, quant à lui, est sur un cheval blanc. Il ne semble pas montrer d'enthousiasme particulier. Un peu comme s'il savait que rien n'était vraiment fini ou acquis, ou qu'il faudra d'autres batailles pour sortir définitivement de cette grisaille. En même temps, ces personnages vainqueurs montrent que la montée énergétique aide à vaincre, qu'elle aide à gagner des batailles, que ce soit en dehors de soi ou en soi. Nous avons donc là un chef capable de mener ses troupes, d'être un leader bénéfique pour ceux qui le suivent, mais on peut sentir qu'il reste sur ses gardes malgré l'enthousiasme des autres. Nous pouvons donc dire qu'il y a déjà eu une avancée certaine, qui se termine bien, mais que tout n'est pas terminé. Et puis ce 5 des deniers, qui est une carte tombée du jeu, qui montre un personnage blessé, mal en point, ou qui fait semblant de l'être. Remarquez qu'il lance un dé. Rien n'est joué donc d'avance. La chance peut tourner, le hasard peut intervenir. Les 5 deniers représentés sur un vitrail en arrière peuvent faire penser à la foi divine. Le personnage s'en remet donc à la confiance de l'univers. Il lâche le dé comme s'il ne pouvait plus agir lui-même, qu'il ne retient plus rien, qu'il ne souhaite plus rien contrôler, et laisser aller et faire confiance reste sa seule option dans l'immédiat. Cela montre aussi qu'une situation semble enlisée, mais qu'il est possible de compter sur un coup de pouce du destin. Avec ces 2 cartes, que pouvons-nous donc dire de ce cycle lunaire qui commence? Eh bien, je pense que des choses vécues ou des événements actuels peuvent être difficiles, douloureux et qui ont laissé des traces sur vous. Vous avez déjà bien travaillé et bien avancé. Nous ne sommes pas tous indemnes selon ce que nous vivons. Il y a des victoires sur soi à remporter et cela n'est pas toujours évident. Mais une première victoire se fait ressentir et ces 2 cartes vous indiquent que d'autres batailles seront à mener, mais que vous êtes fort, que l'union est importante, que l'unification de votre être est importante. Les choses peuvent s'arranger et s'arrangeront si vous continuez à lâcher prise, à faire confiance ou comme le personnage à lancer le dé. Il faut bien avouer en regardant ces 2 cartes que l'ensemble ne semble pas ni joyeux ni festif, même si les guerriers ont remporté une victoire. Mais le message semble clair. Restez soudés, entiers, faites confiance. Petit pas par petit pas, les choses s'amélioreront. Un peu comme si nous n'en étions qu'au début, que nous avons eu une phase de préparation et que c'est à partir de maintenant que les choses sérieuses vont commencer, que l'action se dévoile et qu'il est nécessaire de rester vigilant, ne pas se relâcher. D'autant plus que nous savons maintenant que l'arrivée d'Uranus en Taureau peut bouleverser pas mal de choses, chambouler vos habitudes, votre quotidien. Donc quelque part, il est logique que l'ambiance de ce cycle lunaire soit un peu comme cela. J'ai donc voulu tirer une carte supplémentaire en demandant à quoi nous devrons arriver à la fin de ce cycle lunaire, c'est-à-dire aux alentours du 13 juin. Et j'ai tiré la carte du soleil Verseau, la pureté et l'innocence de cet enfant qui rassure son cheval. Remarquez qu'il s'agit d'un cheval blanc, comme celui de la carte du 6 des bâtons. Aussi, j'ai envie d'interpréter cette lame comme s'il s'agissait de l'enfant intérieur de notre chef,
Et en ce sens, cela confirme ce que je disais précédemment. Tout n'est pas gagné. Il y a encore des limites à franchir, des gardes à repousser, des montagnes à traverser, mais également que nous devons encore grandir. Mais au loin le jour se lève, et tout ira bien, et le soleil brillera de nouveau, un peu comme si ce personnage attendait en fait le bon moment. Donc, à la fin de ce cycle lunaire, nous serons un peu plus en paix, nous entreverrons le soleil, la lumière, nous aurons un calme intérieur qui revient. On pourrait même dire que nous serons conscients de qui sont nos ennemis ou quels sont les obstacles. L'enfant intérieur, c'est aussi nos intuitions, un peu comme si au fond de nous, nous savions que tout finira par s'éclaircir. Ce cycle lunaire nous envoie directement sur la confiance et surtout sur la conscience que les choses doivent évoluer, ne pas être dupes et ne pas s'arrêter que sur une victoire. Ce cycle nous indique qu'il y aura d'autres étapes à franchir par la suite et que l'une de ces premières étapes se fera durant ce cycle lunaire. Peut-être cette nouvelle lune qui reste spéciale tout de même vu la conjoncture nous indique que l'entrée d'Uranus va vraiment se faire ressentir et que certains d'entre vous le sentiront plus que d'autres. Mais patience, car avec le soleil inversé à la fin, les choses vont s'améliorer, doucement mais sûrement. Cette semaine donc, nous allons voir la première étape de ce cycle lunaire. Tout d'abord, quelle sera cette première étape, c'est-à-dire quel est le principal message de cette semaine et qu'est-ce qui peut nous aider à surfer sur cette vague? Eh bien, j'ai tiré le roi des deniers. Cette carte, elle nous parle d'ancrage, de stabilité, de force intérieure, de sagesse également. Il s'agit de se tenir prêt à agir en toutes circonstances, mais pas réagir au quart de tour. Le conseil est de savoir observer pour agir au bon moment s'il le faut, et donc pas à tort et à travers. Rester honnête envers soi-même avant tout et affirmer qui l'on est, se positionner. C'est une carte d'accomplissement et de puissance. Entre parenthèses, cela me fait penser au taureau. Et j'ai eu envie de rire quand en retournant la carte, j'ai vu le taureau dans le coin, à droite ici. Donc on peut en conclure que pour surfer sur la vague de cette semaine, il va falloir avoir les qualités du taureau tout en maîtrisant ses aspects nerveux. Voyons donc maintenant pourquoi nous aurons besoin de ces conseils. Car les énergies de cette semaine sont représentées par le 5 des épées Versa, le roi des bâtons et le 8 des coupes. Une carte lumineuse entre deux cartes plutôt sombres. La première des cartes montre une personne qui s'en va, qui lâche les armes. Il laisse derrière lui l'autre personnage avec les épées, un peu comme s'il se disait que là où il va, il n'a pas besoin d'armes. Un peu comme s'il se détachait du combat des autres pour aller mener son propre combat ou suivre sa propre route. On pourrait voir cette carte comme une lutte gagnée si l'on se concentre sur le premier personnage, mais mon regard reste attiré seulement par le personnage qui s'en va. Et je la trouve en fait positive, dans le sens où ce personnage se détache de l'autre. Il n'a plus envie de défendre des causes perdues ou de défendre les causes des autres, ou peut-être simplement n'a-t-il plus envie de faire comme tout le monde. Les épées représentant le côté mental, on peut penser qu'il y a un détachement mental qui va se faire ressentir au cours de cette semaine. Ensuite, le roi des bâtons. Il peut représenter la force, l'énergie de feu, l'envie d'action, mais aussi l'honnêteté. Il affirme qui il est, comme pour le roi des deniers. Il est signe d'ancrage et de stabilité. C'est un personnage puissant sur lequel on peut compter. Il n'est jamais très loin, il est protecteur. Il sait ce qu'il fait, mais il réagit parfois un peu vite. Ça reste une énergie de bâton. Il représente peut-être ici le feu intérieur, la capacité de prendre des décisions fermes et l'action possible qui vont donner envie au personnage du 5 des épées de laisser tomber le glaive pour aller s'affirmer autrement, pourquoi pas. Ensuite, nous avons un autre personnage qui part et qui nous tourne le dos, sur ce 8 des coupes. Ces coupes devant lui ont déjà bien souffert, bien vécu, elles sont bien abîmées,
Malgré tout, notre personnage les a gardés précieusement. Il les a alignés, alors soit avec fierté, ou alors soit pour faire comme un bilan. Dans les deux cas, il s'est rendu compte que quelque chose ne va pas. Dans le premier sens, son nombre de coupes ne correspond pas, il lui en manque une pour finir sa série. Ou alors, dans l'autre sens, il se rend compte que toutes ces coupes sont bien en piteux état, mais on pourrait penser aussi qu'il en a emporté une avec lui. Qui sait? Peut-être les a-t-il alignés ainsi pour faire le constat de ce qui est encore en bon état ou non, et qu'il a pris avec lui celle qui est la plus en état possible. Il se laisse guider par l'énergie de la lune et du soleil, conscient que quelque chose ne va pas et en même temps guidé pour avancer. Il se tourne vers autre chose. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nos énergies de la semaine? Une force intérieure, un feu qui brûle en nous, qui nous donne envie d'agir concrètement, un personnage qui change de route, de voie, qui part pour son propre compte, et un autre personnage qui part lui aussi après un bilan, un constat que tout ce qu'il possède est à moitié cassé. On peut dire que nous allons être amenés à nous rendre compte d'évidences que nous refusions peut-être de voir auparavant, que nous pourrions être amenés à comprendre les choses autrement et décider de notre voie à suivre. Une semaine de constatation en quelque sorte. Il se peut que l'on se sente seul, mais il est important de faire les choses pour soi, et parfois on emprunte des chemins différents de ceux qu'empruntent les autres. Et cela n'est pas toujours facile, mais nécessaire. Cela ne veut pas dire que vous serez triste, au contraire, le roi des bâtons montre que vous êtes sage, que vous agissez enfin pour vous, que vous avez réfléchi et que vous êtes prêt. Dans l'ensemble, ce tirage montre un changement de mentalité, et c'est cela qui me paraît le plus important. Nous avons un détachement mental avec la série des épées dans la première carte et un détachement émotionnel avec les coupes dans la troisième carte. Donc la première phase de ce cycle lunaire, donc cette première semaine, c'est de renforcer ce travail de détachement afin que nous puissions y voir de plus en plus clair. Et pour y arriver, eh bien, n'oubliez pas ce roi des deniers qui vous dit de rester calme extérieurement, de ne pas céder et de rester sur vos positions, d'attendre le bon moment sans vous précipiter. Et par rapport à la conjoncture planétaire, ce roi vous indique de travailler votre ancrage, qui risque d'être malmené par l'entrée d'Uranus et son élément air qui va souffler. D'ailleurs, si besoin, eh bien, n'hésitez pas à refaire la méditation d'ancrage que j'ai mise à votre disposition. Elle est vraiment très très utile régulièrement depuis quelque temps. Nous avons donc un gros travail cette semaine, tout de même je trouve, avec le maintien de l'ancrage, affirmer son positionnement, se détacher de croyances, lâcher d'anciennes pensées et également le détachement émotionnel et ou la capacité de partir sans rien, poursuivre une nouvelle voie dans laquelle il faudra alors tout recommencer. Un passage peut être un peu dur ou ressenti difficilement pour certains d'entre vous, mais qui semble très bénéfique dans l'ensemble tout de même si l'on considère que le grand nettoyage intérieur commence. Mais bon, courage à tous, nous allons y arriver. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur cette déstabilisation, eh bien c'est le couplage Uranus et Mercure qui viennent renforcer notre nettoyage, nos modes de pensée. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo que j'ai mise cette semaine si besoin. Je vous y explique le rôle de Mercure, notamment avec la carte du 9 des épées. Allez, courage à tous, à la semaine prochaine pour la suite de cette météo des énergies et la deuxième phase de ce cycle lunaire. À bientôt.